Alors, nous sommes le 29 juin aujourd'hui et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, tout au long de la semaine qui vient de précéder celle qui commence aujourd'hui, a parlé puissamment par le biais des médias encore une fois. Euh, et, euh, et vraiment par le biais de diverses émissions télévisées, par Facebook aussi. Dieu a parlé très puissamment cette semaine encore et par bien d'autres biais. J'ai tenu tout simplement, par le biais de la radio aussi, j'ai tenu tout simplement m'a parlé aussi par le biais de diverses personnes, des visiteurs. Enfin, vraiment, j'ai continué à voir et à contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Je vous en témoigne chaque fois que je peux le faire. Voilà pourquoi, entre autres choses, j'en parle ici. Il m'a parlé par le biais d'une autre émission euh, où on passe des chansons d'amour le samedi après-midi, dont je vous ai peut-être déjà parlé, une émission qui s'appelle alors, je sais que celle d'avant s'appelle Moon la Caraïbe, mais juste après, donc il y a cette émission dont j'oublie pour le moment le titre, mais où on passe beaucoup de chansons d'amour où il y a le groupe musical La Bande à Mano qui joue dans ce groupe et l'une des choses que je préfère dans cette émission c'est d'entendre le Seigneur Jésus parler notamment à travers Mano qui, si je l'espère et s'il entend ce témoignage ou si des personnes qui le connaissent l'entendent, le partageront avec lui pour qu'il se rende compte que le Seigneur Jésus parle puissamment à travers lui. Et c'est pas la première fois que je le constate et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Dieu agit puissamment à travers lui, que le Seigneur le bénisse. Et vraiment, je le lui dis du fond du cœur. J'espère qu'il a déjà fait la prière d'acceptation du Seigneur Jésus. Si ce n'est pas encore le cas, je la rajoute à ce témoignage afin qu'il n'hésite pas à la faire, à lui adresser cette prière. Et vraiment, je l'invite de la part du Seigneur Jésus à venir au baptême, à passer par les eaux du baptême expressément dès que ça lui sera possible, comme il est écrit. Comme les passages que je vais donner concernant le baptême qu'on doit prendre à l'âge adulte, non pas pour entrer dans une religion, mais par amour pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, tout comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous en a donné l'exemple. Euh, il est passé lui-même par les eaux du baptême à l'âge adulte, où il s'est fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste, et il l'a fait uniquement pour nous montrer que c'était la volonté de Dieu à notre égard, à l'égard de chaque chrétien qu'il parvienne au baptême et à la conversion du cœur et à la vraie repentance. Et comme je le dis, moi, il y a presque 10 ans maintenant que je me suis baptisée. C'était le plus beau jour de ma vie. C'était la chose la plus belle que j'ai faite de toute ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais eu à regretter. Parce que je l'ai fait non pas en me disant eh bien, je vais rentrer dans une religion. Non, parce que j'avais déjà compris, j'avais déjà découvert que la religion ne sauve personne, mais que Jésus-Christ seul sauve. Dieu seul, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, et je lui rends grâce et gloire ici. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Mais par amour pour Dieu, c'est vraiment ce que j'invite tous ceux qui, euh, qui sont dans la même situation que moi, ou dynamique que moi, à faire. C'est-à-dire que je ne me suis pas baptisée parce que comment dire ça, par souci de rentrer dans une religion, comme je le disais, puisque comme je le dis souvent, la religion, j'en avais déjà une, je m'étais rendu compte que ça m'avait rien apporté et que ça ne m'avait surtout pas sauvée, mais parce que je me suis dit, Seigneur, je t'aime et je comprends que c'est ta volonté pour nous, pour chacun chaque chrétien, c'est ta volonté qu'on parvienne à la conversion du cœur, à la vraie repentance et au baptême. Donc, je choisis de t'accepter comme mon sauveur personnel et je choisis de venir au baptême parce que je t'aime et que j'ai envie de faire ta volonté, d'être agréable à ton cœur, à tes yeux, de t'être agréable. Je crois que quand on aime quelqu'un, on a envie de tout faire pour lui faire plaisir, de lui être agréable, d'être agréable à son cœur. Et c'était ce que je ressentais dans mon cœur pour Dieu. Donc j'ai choisi de lui obéir et de passer par les eaux du baptême et je n'ai jamais regretté de le faire puisque au jour d'aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, je vous dis que c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite et que je n'ai surtout jamais eu à regretter. Voilà pourquoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus. J'invite Mano, mais aussi tous ceux qui écoutent ce témoignage, non seulement à faire la prière qui va suivre quand j'aurai terminé ce témoignage et que je vais y rajouter, mais aussi
à passer par les eaux du baptême dès que possible et dès qu'ils comprendront que c'est bien la volonté de Dieu pour leur vie. Et je peux vous dire que Dieu vous donnera des signes et vous montrera que c'est sa volonté, vous fera comprendre que c'est réellement sa volonté pour sa vie, parce que c'est la volonté de Dieu pour chaque chrétien. Et bien des passages nous le démontrent, et entre autres ceux que je vais citer ici. Alors déjà, j'ai parlé du fait que Jésus m'ait sauvé la vie et qu'il soit le merveilleux sauveur que Dieu ait choisi pour nous, qu'il convient de l'accepter comme notre sauveur personnel. C'est l'un des premiers pas que nous puissions faire vers le paradis, notamment par le biais donc, de cette prière que vous allez entendre tout à l'heure. Et même si je n'en ai pas parlé de cette manière, j'en ai parlé en substance. Et l'un des passages nous démontre bien que Jésus-Christ est le seul sauveur que Dieu ait mandaté, choisi et j'ai envie de dire délégué et distingué pour ça, c'est Jésus-Christ. L'un des passages qui nous le démontre bien, c'est Acte 4, verset 12, qui nous dit bien qu'il n'y ait aucun autre nom qui ait été sauvé pour que l'humanité soit sauvée, en substance, je le dis à ma manière. Donc c'est Jésus-Christ, le seul merveilleux sauveur que Dieu ait disposé pour nous. Voilà pourquoi il s'agit pour nous de prier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul quand nous prions, et surtout de lui adresser cette prière si nous voulons être sauvés. Et de nous adresser à lui si nous voulons être sauvés, ainsi que de faire ce que Dieu demande. Puisque le passage de Matthieu 6, verset 33, on peut aller un peu plus loin, on peut le lire un peu plus loin comme on peut lire ce passage dans son entièreté, mais par rapport à mon propos, c'est vraiment le verset 33 qui nous dit bien, je le dis à ma manière, mais encore une fois, regardez comme ces passages sont textuellement écrits dans vos Bibles. Cherchez d'abord, et premièrement, donc la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et sa justice, et vous recevrez tout le reste par-dessus. Ça signifie que quand on fait ce que Dieu demande, eh bien, on reçoit ces bénédictions par-dessus, puisque l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur. Et si on a envie de connaître le bonheur, eh bien, il n'y a que avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, qu'on peut en faire l'expérience, qu'en venant se mettre à l'abri de ce monde cruel dans ses bras d'amour. Et ça commence par le fait de faire la prière que je vais donc rajouter tout à l'heure et qui va suivre. Et ça continue, j'ai envie de dire, par une repentance réelle et sincère, une conversion réelle et sincère du cœur, ainsi que de passer par les eaux du baptême. Et là aussi, les passages qui, entre autres passages, nous le démontrent bien, c'est Acte 17, verset 31, Acte 2, verset 38, Acte 3, verset 19, je pense, avant de parler d'un autre passage, à Marc 16, verset 16, à Jean 3, verset 3 à 7, et donc à Acte 16, pour terminer, verset 31 également, qui nous dit bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et les membres de ta famille, pour qui bien entendu c'est possible, pour qui c'est encore possible qu'il en soit ainsi. Et Marc 16, verset 16, que je ne peux m'empêcher de citer, qui dit « Celui qui croira et qui sera sauvé sera... celui qui croira et qui sera baptisé, qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et ici, il s'agit de reconnaître que celui qui croira, j'ai envie de dire, j'explique ce passage ici à ma manière avec mes mots, celui qui croira et qui aimera Dieu suffisamment, sincèrement, du fond du cœur, qui croira et qui fera confiance, une confiance totale en Dieu, qui croira en lui suffisamment pour aller se faire baptiser, passer par les eaux du baptême, à l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte, sera sauvé. Celui qui croira et qui se fera baptiser, donc qui passera par les eaux du baptême à l'âge adulte, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, et qui ne croira pas suffisamment pour aller se faire baptiser, eh bien, il sera condamné. Et condamné à quoi? À aller brûler avec le diable dans les flammes de l'enfer. Voilà pourquoi nous devons nous dépêcher, dès que nous en comprenons l'importance capitale, l'impérative nécessité de ce baptême par les eaux, nous devons nous dépêcher d'aller le prendre. Et dans mon cas, je donne ici un témoignage pour qu'on comprenne bien que personne ne m'a dit viens dans ma religion, comme je ne suis en train de dire ici à personne viens dans ma religion, mais plutôt le sens de mon message c'est viens découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus, comme je peux témoigner ici que j'en fais l'expérience. Et ça a commencé à s'intensifier le jour où je suis passée par
les eaux du baptême, non seulement j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel, mais ensuite je suis passée par les eaux du baptême. Et là, j'ai vu toute ma vie, j'ai vu le Seigneur Jésus transformer toute ma vie, non seulement l'améliorer, mais la transformer, la révolutionner positivement et améliorer tout ce qui avait besoin d'y être. Et je tiens à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je peux même dire que je ne vis pas la même vie, je ne suis même plus la même femme. Je suis une femme totalement transformée par Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient, au point que beaucoup de personnes se rendent compte de ces transformations-là. C'est vraiment des transformations et des changements auxquels je crois que personne, moi y compris, ne se serait attendu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit encore une fois. Et c'est ce bonheur-là que je souhaite à tout le monde de connaître et d'expérimenter, et notamment à Mano, que je ne connais pas personnellement. Donc Mano qui chante, qui fait partie du groupe La Bande à Mano, et que j'entends, à travers qui j'entends Dieu parler vraiment puissamment chaque fois que je regarde cette émission, et d'autant que j'ai le bonheur de l'entendre lui-même terminer chacune de ces émissions en disant je vous souhaite de passer une excellente nuit dans les bras d'amour de Jésus. Je me dis, mais c'est incroyable de l'entendre en parler comme ça. Donc c'est qu'il a déjà pris conscience lui aussi que le bonheur est dans les bras d'amour de Jésus. Gageons qu'il choisira lui-même d'aller s'y mettre en sécurité et de faire donc la prière qui va suivre s'il ne l'a jamais encore faite. Et surtout, s'il l'a déjà faite, parce que je pense qu'il l'a déjà faite pour parler comme ça, c'est qu'on en fait franchement l'expérience. S'il n'a pas encore pris le baptême, s'il n'est pas encore passé par les eaux du baptême, je l'invite vraiment de la part du Seigneur Jésus à venir lui aussi, à lui qui nous souhaite toujours de passer une bonne nuit dans les bras d'amour de Jésus. Et je l'invite à continuer à terminer ces émissions ainsi, parce que c'est la plus belle chose qui nous soit donnée d'entendre de toutes les missions. Donc qu'il continue, qu'il n'arrête surtout pas. C'est trop bon d'entendre parler de notre merveilleux Jésus d'amour. Mais surtout, je voudrais lui dire qu'il n'hésite pas, dès qu'il en a la possibilité, et de ne pas rater cette opportunité que Dieu lui offre, et bien de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte. Bien entendu, de préférence avec un pasteur qui sera celui que Dieu aura choisi pour lui. Mais vraiment de ne pas hésiter à passer par les eaux du baptême dès que ce sera possible. Et je tenais, oui, moi aussi à rajouter que bien entendu le jour où moi aussi je suis passée par les eaux du baptême à l'âge adulte avec un pasteur évangélique, je tiens à le dire, ce n'est pas un pasteur qui m'a dit viens me rejoindre dans ma religion, et je n'ai pas choisi d'aller encore une fois, je le répète, prendre le baptême pour rentrer dans une religion. Je suis choisi de prendre le baptême par amour pour Dieu, et je me suis dit, de manière, un peu comme il y a des fois des dommages collatéraux, de manière collatérale, ça va impliquer que je change de religion, mais ce n'est pas ce que je cherche à faire. Ce que je cherche à faire, c'est rentrer dans ma relation d'amour, développer ma relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu. Je comprends ici que Dieu attend de moi que je prenne le baptême. Il a déjà été tellement merveilleux, il est tellement merveilleux. Et non seulement il est merveilleux, mais tout ce qu'il fait est merveilleux. Et c'est un Dieu tellement merveilleux qui a tellement fait de choses pour moi, qui m'a jamais abandonné, qui a toujours été là à mes côtés. À moi aussi de lui rester. Il est fidèle, à moi aussi de lui rester fidèle, de ne pas l'abandonner, de lui faire plaisir. Et puisque c'est la seule chose qu'il me demande, il a trop fait de choses pour me faire plaisir, et moi aussi je veux lui faire plaisir, moi aussi je veux lui obéir, et je choisis de passer par les eaux du baptême pour lui être agréable, pour lui faire plaisir, puisque c'est ce qu'il attend de moi. Je me suis dit, je ne vois pas ce que ça me coûte, c'est gratuit que de passer par les eaux du baptême, c'est gratuit, indolore, inodore. Je sais que peut-être autour de moi, des gens vont salir ma réputation, me critiquer, me mépriser parce que je suis passée par les eaux du baptême, mais j'ai envie d'aller au paradis, et je comprends que c'est une étape incontournable si on veut aller au paradis. Donc je choisis de passer par les eaux du baptême pour suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, et pour lui montrer moi aussi ma volonté de poser l'acte, de faire un acte, de poser un acte pour lui démontrer ma volonté forte, de m'engager avec lui au service de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et de lui appartenir, et de faire partie de son camp et de son royaume, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de la lumière,
et de toutes les meilleures choses qui existent, le paradis. Et je lui dis ici ma volonté de continuer à être au paradis avec lui quand le bon moment sera venu pour ça, et de continuer à lui appartenir et à le servir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Je lui dis par ce geste, par cet acte, que de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte, eh bien, ma volonté de m'engager avec lui, l'Éternel mon Dieu, avec Jésus et son Saint-Esprit. Et je vous dis, nous sommes près de 10 ans plus tard, je n'ai jamais regretté ça. Et comme je le dis, non seulement c'est pas un pasteur qui m'a dit viens et suis-moi, rentre dans ma religion, mais c'est plutôt parce que j'ai compris que Jésus lui-même me disait viens et suis-moi. Je me suis rappelé qu'il m'avait dit en Jean 8 verset 12 moi Jésus-Christ, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et de la vie éternelle. Et donc je me suis dit, je veux suivre Jésus, il m'invite au baptême, donc je prends le baptême pour lui obéir. Et non seulement le pasteur en question n'a pas insisté pour que je me baptise, que je me fasse baptiser, mais c'est moi qui ai insisté. J'en étais presque à tirer son vêtement pour lui dire tu ne quitteras pas la Guadeloupe tant que tu ne m'auras pas baptisé. C'est moi qui ai insisté, qui ai dû me battre même parce que le diable a tout fait pour que je ne vienne pas au baptême, jusqu'à envoyer des personnes à ce pasteur pour qu'il perde de vue qu'il devait me baptiser. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Et j'ai insisté, je me suis battue, mais je suis restée des heures à l'attendre, à attendre qu'elle finisse avec toutes ces personnes que le diable envoyait pour l'empêcher de me baptiser. Mais je lui ai dit, tu ne quitteras pas Guadeloupe tant que tu ne m'auras pas baptisé. Et c'est vrai qu'elle devait prendre l'avion. Je lui ai dit, tu ne prends pas l'avion tant que tu ne m'as pas baptisé. Et elle a pris l'avion, oui, mais elle m'a baptisée avant de partir. Et je peux même vous dire que je crois qu'elle a pris l'avion avec le bas de sa robe mouillé, trempé, parce qu'elle avait mis les pieds dans l'eau pour me baptiser. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui lui a mis à cœur de me baptiser et qui m'a sauvée par ce biais-là, là encore. Et de toute manière, qui m'avait déjà glorieusement sauvé la vie en amont, sinon je n'aurais même pas pu arriver jusqu'au baptême. Donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, mais qui m'a sauvée encore par ce baptême des eaux et que je n'ai jamais eu à regretter d'avoir pris. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors bien entendu, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis devenue une évangéliste. Je l'assume. Quand quelqu'un me demande dans quelle religion vous êtes, je réponds ouvertement. Il faut appeler un chat un chat. Je suis évangéliste, mais je n'ai pas la sensation dans mon quotidien de vivre une vie religieuse ou d'être devenue évangéliste par religiosité. Non, ma démarche n'avait rien à voir avec la question de la religion, mais véritablement, j'avais le désir de découvrir et de mieux connaître ce merveilleux Jésus d'amour, son histoire, son parcours sur terre, l'être merveilleux qu'il est. Et j'avais envie de me rapprocher de lui, d'avancer avec lui sur le chemin de la foi, d'aller de l'avant, de découvrir tout ce que Dieu pouvait avoir à me dire, à me montrer, à m'apprendre. J'avais soif de lui. Et en fait, je ne l'ai jamais regretté parce qu'en effet, Dieu m'a donné les meilleurs enseignements et je lui en rends ici grâce et gloire. Et m'a appris toutes les choses que je rêvais de savoir. Il a répondu à toutes mes questions. Il m'a toujours apporté toutes les informations dont je pouvais avoir besoin. Et il m'a appris bien des choses de la vie. Il m'a fait gagner en expérience, en maturité et surtout en maturité en Christ et toute la gloire lui en revient. Lui qui nous a aimés le premier déjà. S'il a mis une telle soif de lui, un tel amour dans mon cœur de lui, c'est parce que lui-même m'a aimé le premier et m'a donné la bonne dose de foi, m'a départi la bonne dose de foi, tel que ce passage d'Éphésiens 4, versets 11 à 16, et même un peu plus loin, nous le démontre bien. Mais, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, vraiment toute la gloire lui en revient, je ne me glorifie de rien ici. Mais surtout, eh bien, je remercie Dieu parce qu'il m'a toujours permis de savoir tout ce que j'avais besoin de savoir, que ce soit sur lui, sur moi-même ou sur les autres ou sur la vie de manière générale. Et c'est une qualité d'enseignement que l'on retrouve auprès de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit que l'on n'a nulle part ailleurs. Et c'est une qualité de vie et de sérénité et de bonheur qu'on ne peut expérimenter également nulle part ailleurs que dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, que je vous invite à découvrir en vous faisant ici ce témoignage. Et pour revenir à mon propos de base est terminé, et je vous assure que je ne m'attendais pas à vous dire toutes ces choses parce qu'à la base j'ai simplement voulu glorifier Dieu comme je le fais chaque semaine quand je vous dis qu'il nous parle puissamment par le biais des médias. J'ai voulu le glorifier parce que je l'avais entendu donc, dans cette émission avec Mano.
que j'invite encore une fois à prendre le baptême pour faire l'expérience dans toute sa plénitude, tout l'amour de Dieu dans toute sa plénitude, comme ce passage Éphésiens 3, verset 19 nous y invite bien. Verset 19, à peu près jusqu'à 21, vous pouvez lire ce chapitre qui est très très beau également, comme le chapitre de Romains 8, pour la foi. Pour moi, c'est deux très beaux chapitres, Éphésiens 3, Éphésiens 5. Enfin, je parlais d'Éphésiens 3 et Romains 8, mais vous avez aussi Éphésiens 5, verset 1 à 21. Un à 20, on va dire. Je vous invite vraiment à lire ces passages, ils sont vraiment magnifiques, c'est pour ça que je les partage avec vous. Et comme l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour est magnifique, voilà pourquoi j'invite encore Mano, de la part du Seigneur Jésus, à venir au baptême dès que possible. S'il n'est pas déjà en Jésus-Christ, s'il est déjà en Jésus-Christ, qu'il a déjà pris le baptême à l'âge adulte, qu'il me pardonne pour ce que je viens de dire, mais c'est vrai que si je dis ces choses-là, ce n'est que parce que, en tant que sœur en Christ, je rêve de voir le maximum de personnes, Mano y compris, venir nous rejoindre au paradis quand nous y serons. Et c'est pour ça que j'en parle ainsi. Je suis dans la bienveillance et ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est pas un désir religieux, puisque, comme j'allais le dire tout à l'heure, même si depuis je suis convertie, baptisée, évangéliste, je n'ai pas la sensation dans mon quotidien de vivre pour la religion ou par religiosité. Non, je crois que la religion est très écartée de mon quotidien, la religiosité aussi. Simplement, je vis par amour pour Dieu, parce que Dieu est ma seule raison de vivre. Il est le seul qui m'ait sauvé la vie et qui m'ait aimé comme nul n'a su m'aimer, et qui m'aime de la meilleure manière qui soit, de la même manière adéquate comme il le fait pour chacun de nous, et surtout qui est le seul à m'aimer d'un amour aussi merveilleux et du seul amour éternel qu'il soit, qui est le seul à pouvoir nous aimer du seul amour éternel qu'il soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Voilà pourquoi j'invite tout le monde à découvrir le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus. Et que je témoignais ici de cette réalité-là. Et encore une fois, je remercie mon merveilleux Jésus d'amour, l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, mon merveilleux Sauveur Jésus-Christ et son Saint-Esprit, parce qu'il est là à nos côtés, qu'il prend tendrement soin de nous et qu'il nous parle et nous informe. Il nous parle chaque fois que nécessaire, il nous informe aussi de tout ce dont nous avons besoin de l'aide. C'est donc ce qu'il a fait par le biais de l'émission dont je viens de parler avec Mano, où il m'a parlé à travers lui. J'étais en train de chercher à créer un petit jeu pour les enfants, un mini baby-foot. Et je me demandais dans quelle couleur j'allais peindre certains éléments du baby-foot. Et là, il a utilisé Mano qui parlait à un autre musicien du groupe pour lui dire pour les joueurs de football ça va être en orange, hein. Si vous regardez la rediffusion de cette émission, vous allez vous rendre compte que Mano dit ça à un moment à quelqu'un. Eh bien, je le témoigne encore haut et fort. Voilà, le Seigneur Jésus une fois de plus m'a puissamment parlé à travers Mano lors de cette émission. Chaque semaine, j'essaie de vous témoigner quand je le peux de comment j'ai entendu Dieu me parler à travers une personne ou une autre. Eh bien, il l'a fait cette fois-ci à travers Mano, et ce n'est pas la première fois. Je l'ai déjà entendu me dire des choses encore plus puissantes et plus glorieuses à travers lui et d'autres personnes de cette émission, mais je tenais à en témoigner cette semaine. Le Seigneur m'indiquait comment faire pour mon petit baby-foot, le petit baby-foot que je veux faire pour les enfants. Et il m'a tout de suite donné la réponse à travers lui. Et Mano ne sait même pas que c'était ce dont le Seigneur Jésus me parlait, parce que pour lui, très certainement, il ne faisait que parler avec un musicien de l'équipe de football, enfin de leurs propos en rapport avec leurs joueurs de football. Sauf que moi, le Seigneur Jésus me répondait que pour mes joueurs de football dans mon mini baby-foot, eh ben, ce sera la couleur orange. Et je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a bien béni et inspiré par ce biais-là. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, que j'en remercie vivement encore ici. Merci Seigneur, parce que tu prends tendrement soin de nous, que tu veilles sur nous, que tu nous donnes vraiment toutes les inspirations et informations qui nous sont nécessaires, parce que tu communiques avec nous, que tu continues toujours à le faire, et mon témoignage ici sert à le démontrer. Merci Seigneur donc de bénir tous ceux d'entre nous pour qui tu le souhaites, et tous les membres de cette émission, et Mano en particulier, qu'ils te reviennent vivement, que tous ceux qui entendent ce témoignage prient avec moi pour qu'il en soit ainsi, que Mano vienne au baptême au nom puissant de Jésus. C'est un frère en Christ qu'on a hâte de voir nous rejoindre au paradis et dans le camp de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement, qu'il vous garde également. Et je termine donc avec ce passage biblique si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt, et surtout n'oubliez pas la prière qui suit. Bisous, bisous, à bientôt.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.